Et bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui pour ce Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort? Comment allez-vous tous? Bonsoir, bienvenue, merci aux nouveaux followers qu'on pourra bien évidemment citer. Monsieur... Alors attendez, j'ai pas les noms, c'est un enfer. Dans les followers, nous comptons LMZ de NTRX. Et il y en avait un autre, malheureusement je n'ai pas le nom, mais merci à vous, bienvenue à vous, c'est chez vous évidemment. On dit bonsoir à RedMP4Xbox, pour vous compléter on a un peu du RedMP, Rowan44 et The Monkey, bienvenue à tous, comment allez-vous ce soir pour ce super Grand Prix des Pays-Bas, avec de l'action évidemment, des équipes qu'on a vues. Attendez, je viens de demander. On va pouvoir déjà bientôt commencer. C'est vrai que c'est plutôt rapide, c'est intéressant à voir. On se dépêche pour une fois. On va dire bonjour à notre cher second commentateur Melvin. On va lui passer le bonjour. Bonjour Melvin, Bizarre. comment vas-tu? Bonjour Pierre, ça va? Ça va très bien et toi ça va très bien. Est-ce que tu es prêt pour cette course aujourd'hui? Ah oui, 2 semaines d'attente, c'était un peu long, mais hâte que ça débute. Après on va encore prendre tarif, évidemment, mais c'est pas très grave. Alors, ah oui, je viens de voir le dernier follow, c'est Saf YTV, j'ai eu du mal à le lire. Mais bon, on est parti. C'est déjà bon, c'était rapide pour une fois. On est dans les temps. On va baisser le son. Alors j'ai reçu un message, je vois le numéro 21 et 61, comment ça? Ok. C'est déjà bon. Pour se permettre, est-ce que j'ai tout de près de côté? J'ai tout de près. Oh non. Attendez. J'ai un petit problème. Quelque chose qui ne fonctionne pas, quelque chose qui s'est éteint. Ne vous en faites pas, ça arrive. C'est le début, c'est pas très grave. Tout est à l'heure. Juste un petit problème pour la télémétrie, hein. Tout ce qui vous a été donné là, ça s'est coupé. Mais ça va vite fait être allumé. Il suffit d'aller dans Dash Studio, d'allumer tout. Ça peut prendre un peu de temps, mais enfin, ça prend juste 10 secondes à s'allumer. Voilà, l'overlay F1, histoire que vous puissiez tous admirer votre course dans les meilleures conditions. Voilà, hein, qu'on puisse regarder ça tous ensemble au plus près. On entend les voitures qui partent des stands pour le moment. C'est vrai qu'on commence à avoir 2-3 départs. Attends juste que le tout s'affiche. Red MP, premier à sortir. On va voir, oui. On va déjà avoir les sorties. Hein. C'est vrai que ça commence. On se rappelle les premiers overlays, c'est-à-dire. Ça devrait le faire. Alors, regardons vite fait les noms tous ensemble. Je pense que pour une fois, on est sur un. Un perfect, hein, mon cher Melvin. Au niveau des noms dans le tableau des scores. Alors, dis-moi évidemment si tu as le stream. Hein. Je pense que tu l'as. Non, c'est bon, c'est bon. Tu as le stream, c'est parfait alors. Alors, du coup, on remarquera qu'on a des nouveaux pilotes sur la grille. Comme annoncé, on a... alors, on peut le voir. Ce monsieur, avec son nom qui va être affiché justement à l'écran. Ici, voilà, Kevin Sasi, pilote chez McLaren au numéro 29. On le voit tourner pour le moment. Ainsi que le pilote de réserve Nice chez Alpine. Voilà, Alpine en plus l'équipe qui domine un peu en ce moment au constructeur. Voilà, on a Nice dans sa Alpine. Donc voilà, 2 nouveaux pilotes pour le moment. Ça va être à suivre, ça va être intéressant. Et pour le moment, on peut voir qu'on a déjà des voitures, il me semble, qui sont élancées, comme celle de Lorenzo Red MP. Premier pilote. Et c'est le premier pilote qui s'est lancé. Un peu ses temps, ce qu'il a à nous proposer, ça peut être intéressant à voir.
Ah, il faut que je mette de mon côté toute la télémétrie qu'on fournit depuis un petit moment. Ah, c'est au rappel de tout le monde. N'oubliez pas, vous avez une télémétrie qui vous est fournie dans la description du live pour pouvoir suivre chaque donnée de vos pilotes à votre envie, évidemment, à votre guise. Voilà, on suit RedMP, hein, RedMP qui, pour le moment, est en 26 secondes. Non, je dois me tromper. Le logiciel doit se tromper. Mais RedMP, voilà, qui pour le moment met sa première place avec un temps de 1:14.202. Battu par Cerber, hein, et ça continue de se battre. Hein. Maxence qui prend la première place, 1:10.596. Voilà, on a déjà un top qui commence à se former. Sazi qui se place en deuxième place, 1:12.035. Voilà, c'est intéressant à voir déjà. Ça commence déjà un peu à se former au niveau des secteurs. Meilleur temps pour Rowan. Rowan, oui, Alpine qui là pour le moment signe le meilleur temps, 1:10.107. On dit qu'on va peut-être devoir effectuer une modification sur un pseudo, rien de bien méchant. Il y a Rudy qui prend le meilleur temps, 9.9. On va voir les temps là de Nick Xerox qui vont tourner. Le prétendant à la pole. Et oui, c'est vrai, hein, Xerox, champion là, des 2 saisons DriveX. Ça peut être intéressant à voir. Alors, si je peux vite faire une modification pour Monsieur Terry et Max aussi, Maxence. Ça va prendre 30 secondes, en fait, pas vous allez rien. Oui, un premier truc compliqué pour l'instant. Si le logiciel pour les télémétries veut bien se dépêcher, voilà. On va pouvoir regarder ça vite fait. Ah, tandis qu'on a un drapeau jaune, mais ça c'est vite réglé. Meilleur temps pour Thibaut. Voilà, on est bon hein, sur ce niveau des pseudos. Le problème est réglé. Et voilà. On a un nouveau follower, Neither. Oui, Neither Off. Bienvenue à toi, comment vas-tu? Merci du follow. Ça fait très plaisir. On a Xerox qui se place en deuxième place devant, enfin derrière Thibaut. Tous les deux en 1.9. On a 1.9.461. Et pour Xerox, on est en. Ouais, ça vient d'afficher le drapeau vert. En 1.9.479. Bien et toi? Eh bien, moi, écoutez, ça va très bien. Ça va très très bien. Alors, je vais devoir changer de tableau des. Tableau de leaderboard. Il est un peu cassé celui-là. Voilà, ça sera mieux celui-là, je pense. Tandis qu'on a. Terry qui est en médium. On a Terry qui est en médium, effectivement. Alors, qu'est-ce que c'est que ce choix? Petit tour de reconnaissance. Cerber aussi qui est en médium. Ah, juste un petit tour de reconnaissance. C'est vrai, vrai que le tour de reconnaissance est possible. Moi, c'est un overlay dynamique. Alors, oui, c'est un overlay que je contrôle à la main. J'ai tout un panneau devant moi. Alors, on peut avoir les noms des gens. Alors, évidemment, après Sergeant, on ne voit plus les pseudos. Hein. C'est pseudos des bots comme les gens peuvent rejoindre pendant la qualif. Et voilà, on a notre overlay personnalisé. Ah, les deux Red Bull qui rentrent. Hein. On le voit au stand là, c'est un peu bouché. Ok, Pour l'instant, on a deux pilotes. Se battre pour la pole. Oui, on a Xerox et Thibaut là qui vont se battre pour la pole position, mais voilà, 11 minutes, est-ce que quelqu'un d'autre ne va pas se rajouter? On sait que Rudy aussi hein, vient de temps en temps frôler les pole positions ou les podiums, c'est vrai que là pour le moment il est en 3ème place, c'est un peu un podium qui se rapproche. Alors on a le... Ok, à la main ça se fait pas tout seul, alors pour ce qui est des notifications de safety car et tout, certaines choses se font tout seul. Les drapeaux jaunes et tout sont affichés sur le tableau des scores. Mais voilà, si on veut afficher les noms, voilà, je vais le faire. Voilà, c'est... Eh ben, meilleur exemple pour... meilleur exemple hein, pour... on a eu un crash. Drapeau jaune. On a Cerber et... Ouais. Une kick et une Mercedes qui a abandonné. Ah ouais, dommage. Juste les noms que tu changes. Oui, je prends le... Voilà, on a un grand travail au début, avant la saison, une inscription longtemps avant la saison. Et en fait, on
comment dire, on demande aux joueurs de choisir un numéro qui doit être disponible en jeu, afin qu'on puisse dans le logiciel rentrer le numéro et l'associer à leur pseudo et le nom qu'ils nous donnent. Voilà. Donc, les noms, c'est ceux qui nous ont donnés, sous lesquels ils souhaitent rouler. Comme beaucoup de pilotes là du coup sur la grille. Qui d'autre on peut voir? On peut regarder un peu la kick là de Maxence qui est en 6ème place. On l'avait vu hein, sur certaines courses, alors il me semble que c'était la dernière course. C'était... Est-ce que c'était une course compliquée? Je ne me rappelle plus Melvin. Bah, il visait le podium, mais après, il a eu une pénalité de drive-thru là, à cause du Virtual Safety Car, et ça lui a coûté Ah c'est vrai, la pénalité de 3ème drive-thru place. qui l'a fait dégringoler vers le bas. C'est vrai que ça c'était assez compliqué. Un incroyable logiciel, c'est vous qui l'avez créé? Non, pas du tout. Le logiciel on l'a pas créé, on utilise... Alors on l'a modifié, enfin moi j'ai modifié juste tous les noms et tout, qui soient à notre guise. C'est aussi sur le, je crois, le truc de vitesse. Je sais plus. Voilà, c'est sur ces choses-là. Alors, sur ce genre de choses, ou je ne sais plus lequel. Voilà, celui-là. Bien. Ah mais il n'y en a pas là. Bon. Il y a certains endroits, on peut apercevoir le logo de la FID. Voilà, là on le voit. Voilà, c'est juste des petits logos qui sont modifiés et tout pour que ça soit à notre nom. Mais sinon, on utilise CMUB. Voilà. Et vous pouvez accéder, toujours, je le rappelle évidemment, à la télémétrie de la course. Si vous voulez avoir les leaderboards, c'est dans la description du live, dans la vidéo du live. Vous avez notre télémétrie qui est donnée. Vous avez accès à tout. Alors voilà, hein, on suit toujours Maxence. Alors on a Rowan qui nous dit directement dans son garage hein, qu'il fait n'importe quoi. Alors pour le moment on voit on voit un temps en 1:10 107. Alors n'importe quoi, je dirais que ça passe quand même pour la place qu'il a. Tandis qu'on a que Nice là qui... Ah oui, on a Nice qui est passé en 3ème place, hein, qui a passé Rudy à 8 minutes de la course. Enfin, 8 minutes de la fin de la qualification. C'est dommage qu'on ait raté les crashs de la Mercedes et de Cerber là. On n'a pas vu qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est dommage pour eux. Oui, c'est vrai que c'est dommage, on aurait pu voir ce qui s'est passé. Alors, on a vu celui de Quentin. Voilà, c'était un spin qui est parti un peu dans un mur, mais peut-être un spin volontaire, je pense. Malheureusement, on ne sait pas réellement. Cerber qui nous dit... Enfin, on a Red MP qui nous dit ils sont trop forts, j'arrive pas à les rattraper. Et oui, hein, Red MP là qui est dans son garage. Écoutez, petit café pour Red MP. Il se fait une petite pause club. On a Crapaud Rouge qui vient de follow la chaîne. Merci à toi Crapaud Rouge, bienvenue à toi. J'espère que tu prendras du plaisir à regarder les courses qui sont très plaisantes. Alors qu'on a Xaerox sur un tour lancé. Il est pas loin de la pole. Intéressant à voir. Attention. On va voir le tour de Xaerox. Il améliore. Quasiment 2 dixièmes. Tour de Xaerox, hein. On voit qu'il y va en vitesse. Prend ses tournants, ça glisse un peu. On a un usage de la batterie en ligne droite, hein. C'est vrai que l'usage est fort. Il y a le DRS et la batterie qui y jouent là. Allez, il prend l'intérieur, il va gratter chaque petit coin. Oh, il a se rapprocher freiné un de peu, j'ai Thibaut. l'impression. Il va ouvrir son DRS, hein. Là c'est parti. Ouverture de DRS qui va le faire reprendre. Il utilise la batterie dans la ligne droite. Et ça va nous donner... Ouais, ça va nous donner un meilleur temps pour lui, mais pas suffisant pour aller chercher Thibaut qui il reste manquait à un la dixième. première place. C'est vrai qu'on l'a vu, hein, Thibaut est un très bon pilote pour les qualifications. Il a su le montrer, mais on a un rythme en course qui diminue un peu. Voilà, je pense que sur des tours rapides, il est très bon, mais sur la lancée, il est certainement un petit peu moins rapide, mais toujours très bon, c'est non négligeable. Il doit s'améliorer, hein, parce que pour l'instant, beaucoup de performances en qualif, mais on l'a vu en pré-saison et en première course qu'il n'a pas encore réussi à monter sur le podium. Ça va être important pour lui d'y monter là ce week-end. Effectivement. Alors on voit un peu là, hein, ça se dessine quand même partout.
On regarde vite fait, on a Nice, pilote de réserve alpine, qui lui tient sa place de 3ème, suivi de Rudy là, qui est à la place de 4ème. Rudy, effectivement, très bon pilote aussi, on l'a vu. On a Terry qui est à la 6ème place, devancé par son ancien coéquipier Rowan. Ah, ça va peut-être une bataille entre les deux, hein, anciennement coéquipiers tous les deux. 5 minutes restant au compteur. Tandis qu'on a, oui, effectivement la sortie de Quentin et Cerbère. C'est un peu dommage. Alors peut-être que c'était voulu de leur part. Dans ce cas-là, je ne verrais pas réellement pourquoi ce serait voulu. Qui a la 10ème place? Attends, on va regarder un peu là. Le nouveau pilote, lui qui n'est pas remplaçant, mais lui qui est bien pilote titulaire là, du coup chez McLaren. Il va s'élancer pour son prochain tour. Après, il y a un tour de sortie. Je rappelle, hein, il est en 1.10 855. Enfin, un peu derrière Maxence, qui lui est en 1.10 495. C'est intéressant à voir. Hein, Il faudra le chercher 4 dixième à clarté. Et est-ce que ça sera possible pour Saz? Ça peut être intéressant à voir. Ou est-ce qu'il ne rattrape pas justement Maxence et Maxence lui montre l'écran et vient rechercher sa 7ème place? Il va s'élancer, c'est parti. C'est parti, on va voir le tour de Saz. On va regarder un peu qu'est-ce qu'ils peuvent nous proposer, les nouveaux pilotes. Quel talent ils ont. Ça va être intéressant à voir. Suivons son tour. C'est un petit peu large là. Avec, il prend des trajectoires un petit peu larges, mais est-ce que ça suffira pour améliorer au premier secteur? Et attention, je crois qu'il y a une autre personne. Et oui, C'est raté. Ouais. C'est raté malheureusement. C'est pas bon pour lui. L'accélération n'est plus donnée, le rythme n'est plus donné. Il y avait la Alpine de Rowan, je crois, devant. Il n'y a pas une. Pour le pilote de McLaren, là, deux options. Soit il rentre au stand, il a le temps de ressortir, mais ça va être un petit peu juste. Soit il a assez de carburant pour relancer un nouveau tour. On va voir. Tenter le deuxième tour, là, comme ça, lancer. Ça peut être compliqué, mais compliqué n'est pas impossible. Ça peut être sympathique à voir. Hein. S'il le fait, c'est vrai que ça peut être un move plutôt fort. Maintenant, alors ce qu'il peut nous proposer, effectivement. Si je vais vous laisser. On part sur un nouveau tour. Et oui, ah, il repart sur un nouveau tour, effectivement. Il rentre pas au stand, il y va. Il n'a pas de temps à perdre. On voit qu'il y a. Thibaut est au premier secteur à 24 secondes. Qu'est-ce qu'il va faire, ça arrive? Iron Link qui follow la chaîne. Merci beaucoup du follow, bienvenue à toi. Pilote chez Mercedes qui vient de se croûter. Ça va être compliqué, il est en retard. Il y a un peu de retard, effectivement. Il est en retard, c'est sur la 8ème place, hein, au maximum pour lui. C'est vrai que. On a Thibaut là, qui va s'élancer. Thibaut repart sur un tour. On a le message du coéquipier de Thibaut justement qui nous dit j'ai un coéquipier excellent mais je suis probablement un boulet pour lui. Alors peut-être pas un boulet mais quand on regarde c'est vrai que la différence est sympathique. Voilà, on voit Red MP 13ème et Thibaut 1er. La nuance est folle. Elle est très drôle mais on ne pourrait pas non plus qualifier quelqu'un de boulet. Thibaut qui améliore pour l'instant. Malheureusement pas volontaire le crash. Mais oui, on trouve ça tout de même malheureux. Avec la qualification pouvait permettre une meilleure place, mais voilà. Pas d'amélioration pour Sazi, hein. C'est vrai qu'on l'a vu. Il rentre au stand, on va aller voir hein, directement chez Thibaut. Il améliore. Le timer s'actualise. Vite. Ah, Deux oui, dixièmes de repris encore. Les améliorations sont là, ouais, effectivement. Ah, ça il fonce, hein. Ça il va pour Thibaut là. Il écrase l'accélérateur. Alors qu'on va le voir passer hein, la ligne d'arrivée et il note un 1.8.422. Ah, l'abandon hein, de Nice parce qu'il reste plus longtemps au final. Ça va être dur d'aller le chercher. Est-ce que Nice n'a pas fait une erreur sur... Et j'ai l'impression que si Nice a fait une erreur sur le circuit et qu'il a mangé un mur. Ah non, il est au stand.
Maf, quoique. Et non, je crois qu'il a littéralement fait une erreur sur le circuit. Je suis pas sûr, c'est une info à vérifier. Ça va être l'arrêt Ah, de malheureusement, Thibaut Justice sur s'est piste. raté. C'est passé. Ouais, les Xerox malheureusement qui restent là, je pense, derrière. Le sens qui s'élance là de vitesse pour son dernier tour. Ouais. On a les pilotes qui ont passé la ligne. Terry également, qui est en amélioration. Et on a. Oui, effectivement, on a Rowan Maxence aussi. qui par contre est deuxième secteur avec un temps de. Alors, si le temps est bien s'actualiser. Rowan qui a abandonné. Toujours un peu derrière, mais c'est vrai qu'il. Là, s'il reste comme ça, il part pour le top 3, Maxence, et ça pourrait lui faire ses affaires. Terry qui a amélioré, mais qui reste sixième. Ah, déception de Rowan hein, qui est noté dans le chat. Hein. N'importe quoi qui fait en sorte qu'il a tout loupé. Mais qui marque quand même une 5ème place hein, jusqu'à maintenant. Terry qui est confirmé la 6ème place effectivement. Maxence qui va rentrer. Après, Rowan, il est que un Dernier virage. Et c'est vrai que Rowan et Nice sont pas très loin hein, là. Ah, le tour, il est raté. Il est raté le tour. Dans le Petit mur crash. pour Maxence. C'est bien dommage. Mais malheureusement, c'est comme ça. Donc on voit en première place Thibaut, deuxième place Xerox, troisième place Rudy, quatrième place Nice, cinquième place Tarod, Rowan, sixième place Terry, septième place Maxence en mort chez Kik, huitième place McLaren, neuvième place Quentin, dixième place Kikal, onzième place Cerber, douzième place Anakin et treizième place Red MP. On voit quand même que voilà, les deux Alpines partent ensemble. Les Red Bull ont un petit écart, les Kik également. Et voilà, pour les visas, c'est un écart qui est plutôt puissant. À ce qu'on puisse voir, c'est vraiment un écart qui est important. Ouais, mais hâte de voir Thibaut là sur la course. Déjà, il faudra prendre un bon départ. C'est important. Le départ J'espère peut un être podium pour lui. intéressant, ouais. Effectivement. C'est que les départs sont un petit peu compliqués aux Pays-Bas avec ce virage 1 très serré. Ça va être intéressant à regarder. Est-ce que ça va être du chaos? Ça va être du fun. Oh, on voit une. J'ai l'impression qu'on voit un ciel un peu couvert. Est-ce qu'on pourrait avoir une info sur ce ciel couvert? C'est pas une mauvaise chose parce qu'au moins il y aura un peu moins de surchauffe des pneus. Et oui, c'est sûr, ça pourrait aider les pneus sur une longueur de course, effectivement. Mais ça peut aussi peut-être montrer une certaine pluie hein, qui pourrait être vilaine pour la course. Alors, évidemment, enlever ceci. Voilà, si on peut mettre comme ça, c'est très bien aussi. Je rappelle, hein, départ Thibaut suivi de Xerox, Rudy, Nize, Rowan, Terry, Maxence, Sazi, Quentin, Kikal, Cerber, Anakin et RNMP. Et j'ai l'impression que oui, effectivement, Cerber a certainement eu un petit problème de départ. Il s'est fait doubler par les deux voitures, Anakin et RNMP. On retourne. Alors qu'au niveau des pneus, là je viens de voir le détail, on a tous les pilotes qui partent en soft, sauf un seul pilote. C'est Lakik en 7ème position, il me semble. Ouais, effectivement, Intéressant, la stratégie décalée. Maxence, hein, qui part en médium. Pourquoi pas? Important de bien chauffer les pneus là sur ce tour pour prendre un bon départ. Oh, ça a glissé hein, pour Thibaut à la fin. Alors, le placement en grille des pilotes. En partant avec les softs, on peut être sur une stratégie à un arrêt, soft hard, ou bien à deux arrêts avec les médiums.
On voit. Ça peut être intéressant à voir le placement des pilotes. Donc qui s'élancera donc à la première place suivi de Xerox et Rudy. Oh, Xerox qui est parti en drift violent, mais j'ai l'impression qu'il est bien placé. On va admirer ce départ. On place le dernier pilote, mal placé, il sera placé. Et le départ est pour donné. Xerox. Le bon départ pour Xerox, suivi de... Ouais, suivi de Rowan, je crois. Ouais, Rowan qui prend l'intérieur. Ou certainement Nice. Non, c'est Nice qui prend l'intérieur. C'est le coéquipier. Juan qui est passé 6ème derrière Terry. Effectivement, on voit... Non, un petit peu compliqué pour Xerox, virtuel déjà. La virtuelle. On n'a pas vu qu'est-ce qui s'est passé devant. Il y a eu du dégât, ouais, à l'arrière. C'est l'aileron de Cerber qui est complètement mangé, on l'a vu. Ouais, c'est malheureux. Déjà une virtuelle safety car. Complètement mangé sur le côté. C'est dommage, on avait vu pourtant quand même un bon départ là sur le peloton avant. On regarde un peu les autres voitures, mais j'ai l'impression qu'il n'y a que la kick de Cerber qui a été endommagée. Oh non, ma gouverne, je crois que la stone de Kikal a été endommagée aussi. Ouais, effectivement, la stone de Kikal a perdu une petite aile sur l'aileron. Et c'est le départ qui est donné avec Xerox qui attaque directement Rowan. Xerox qui est bien descendu en place. Et il est à l'arrière de Rowan. Rowan qui suit Terry, hein, tandis qu'à l'arrière on a quand même Maxence qui suit Xerox, suivi de Quentin. À l'avant on voit une légère bataille pour la deuxième place. Ouais, ça reste un circuit où il est difficile de doubler. Oui, c'est sûr, c'est vrai que ça va être intéressant de voir les dépassements, ou peut-être ça va jouer sur les stratégies plutôt. Parce que dépasser ici sur des virages, c'est peut-être même quasiment la mort. Alors on a le virage. Xerox qui part à la faute. Ah ouais, c'est dommage pour Xerox qui est parti à la faute et qui est descendu la 6ème à la 8ème place. Pas trop bien pour lui, mais bon, il n'est pas descendu non plus trop bas, ça devrait lui faire ses affaires, mais là pour le moment on voit Xerox qui dégringole. Hein. Un départ difficile, mais on connaît, il peut remonter, il l'a fait en Hongrie. On a Quentin qui prend large, hein, mais qui part sur une attaque sur Maxence. Waouh, la grosse erreur de Quentin qui est en travers de piste. Tandis que voilà, Thibaut marque le meilleur temps. Oh, on l'a vu? Oula. On l'a vu sur la POV de Quentin, Anakin qui est venu arracher de plein fouet l'aileron de Sazi. Ah, Sazi et Cerber au stand. On voit, ouais, modification d'aileron. Non, c'est Cerber qui passe devant. Sazi repartira du coup juste avant. Alors, les deux pilotes dans les stands. Sazi qui suit. Non, Cerber qui suit. La course est longue. Oui, la course va être très longue. Hein. Et c'est vrai qu'on voit déjà beaucoup d'actions. On voit déjà beaucoup d'actions. Il y a déjà un écart énorme qui s'est creusé quand on regarde le peloton. On a toujours en milieu de peloton la bataille entre Maxence et... Ah non, Maxence qui du coup n'a plus de bataille avec Quentin. Parce que Quentin a spin. Maintenant Maxence qui est en bataille contre les deux Red Bull. Ça va être intéressant à suivre. Terry qui semble un petit peu en difficulté, il a déjà 3 secondes derrière Rowan. C'est vrai, Terry qui commence à s'éloigner beaucoup. Ah, c'est le passage de Maxence. Peut-être que Maxence garde sa place. On va voir ça. On voit vraiment que ça va coller. Ah, c'est venu taper la roue, ça perd un peu, rien de très grave. Ça y va. Le qui perd de place. Ouais.
Terry qui glisse un peu, hein, on voit quand même. Mais il suit Xerox hein, qui lui reste derrière Maxence pour le moment. Ça bloque un peu, la roue droite a bloqué. Et il y va, hein, il lâche pas. C'est une attaque qui est assez forte quand même. Il va le passer. DRS, hein, Maintenant. DRS, c'est donné. Il reste à l'arrière. Il l'a bloqué un peu. Terry qui est venu derrière mais qui n'a pas réussi à passer. Voilà, maintenant la kick de Maxence qui est menacée par Terry. Terry qui freine un petit peu plus. Voilà, le DRS qui est donné aux deux. Parce qu'il y a un usage de la batterie du côté de Maxence. Voilà, du côté de Xerox, hein, la batterie qui est malheureusement un peu beaucoup utilisée. Oh, il y a eu un petit bug. Ça ne se bloque pas la porte. Et ça y va, hein. C'est vrai que ça s'attaque violent ici. Ça devrait pouvoir... On sent que Xerox est plus rapide, mais il a du mal à gérer cette pneu pour l'instant et il est un petit peu gêné là. Ouais, c'est vrai que bon, ça va être un petit peu plus compliqué hein, de tenir pour Xerox. Il a beaucoup bloqué, mais il est en soft. Et Maxence, lui, par contre, est en médium. C'est peut-être la chose qui va l'aider. Donc on voit vraiment l'écart entre Terry et Maxence. Hein. C'est très proche. Mais par contre, Xerox, il a réussi à creuser l'écart. Hein. C'est déjà éloigné. Il est parti. Il va attaquer Rohan qui est en difficulté quant à lui. On voit que par contre Terry est plus rapide hein, lui sur ses softs. Deuxième, troisième secteur. Hein, 44 dixièmes. Ah ça y est, c'est le passage hein, de Terry là. Oh pardon. C'est le passage de Terry sur Maxence. Il repasse devant, il lui bloque un peu la porte. Un petit peu compliqué pour la kick de son Xenon Max et Medium, mais quelques tours ça ira mieux. Les softs dégraderont. C'est vrai qu'il aura plus de chance peut-être sur les arrêts. Hein. C'est une stratégie qui est très intéressante à suivre. Dans ce temps-là, on a Thibaut là, qui creuse l'écart, 4 secondes. Il n'a jamais pris un... Ça c'est la fin pour moi. Tout s'est cassé la gueule. Pardon. Oui, c'est vrai que Thibaut, on le voit un peu là, il a son avant. Voilà, il pilote tout seul. Suivez. On risque de pas trop le voir. Oh, on risque de le laisser un peu à l'écart, le pauvre, malheureusement, mais voilà. Il fait sa course, tandis qu'on voit que Cerber suit un peu RedMP, mais voilà, 3 secondes. Vraiment, on voit. Ah, par contre, on a. C'est vrai qu'on ne juge pas trop ça, mais on a Nice hein, qui va chercher Rudy. Ah, on l'avait vu, hein, Nice qui avait mis un petit temps en Rudy. Mais Rudy qui a vite récupéré ça. Le tour le plus rapide hein, qui a été donné pour Xerox. Par contre, remarquons, hein, Xerox est vraiment bien remonté. Alors, il faut éviter de perdre trop de temps entre les deux premiers, enfin entre la deuxième et la troisième place, parce que Xerox y arrive comme une fusée derrière. Ouais, c'est vrai que là, 6 blocs les deux. Alors effectivement, c'est deux équipes différentes, ils ont quand même leur titre à jouer. Mais voilà, 6 blocs, ils vont se mettre en danger pour l'arrivée de Xerox. Ça peut être un peu grave pour leur course. Maintenant, c'est à voir, évidemment, les stratégies vont suivre. Les stratégies vont donner un fil conducteur à la course. On a le combat des deux, mais on voit tout de même Terry qui est toujours à la menace hein, de Maxence. Il part le menacer plus souvent. On voit que le DRS l'aide, hein, quand même. Le DRS l'aide bien. Alors avec le DRS, est-ce que le passage va être donné? On prend à l'intérieur. Extérieur. On sur extérieur. Oh, ça a tapé. Ça a tapé un peu sévère, tandis qu'on voit une pénalité qui a été donnée 3 secondes à Cerber. Et ouais, effectivement, ça a tapé un peu la roue avant gauche là. Il y a eu contact. Il y a eu contact, mais je pense que ça sera pas suivi vu qu'il n'y a pas eu d'incident fort. Compliqué par contre pour les 3 derniers là, ça va être dur de jouer les points. Ouais. Sauf accrochage dans le top 10.
C'est vrai, c'est vrai. Ou les stratégies. Ouais. Voilà. Si une entrée au stand est bien faite ou est mal faite pour quelqu'un, voilà. Tandis qu'on voit, hein, Rudy là qui s'est foiré, qui est dehors. Ouais. C'est malheureux pour Rudy, donc Xerox 3ème place. Avec. Oh là, Xerox qui est vraiment remonté. Hein. Ah, qui est très bien remonté sur Nice parce qu'il a 1 seconde 800 maintenant. Il s'est énormément rapproché. C'est vrai que c'est. Là, c'est intéressant à voir. Terry, toujours à l'arrière hein, de Maxence. Il va réessayer avec le DRS. Peut-être un usage aussi de batterie. Ouais, il y va sur la batterie. Oh, voilà, il passe. Sans aucun doute, il passe. Hein. Je pense qu'on est d'accord sur ça. Ouais. Mais Terry qui a vidé la batterie, là, ça clignote. Ouais. Attention. Maxence a dû le voir, hein, je pense. Il va se dire, je vais peut-être un petit peu plus attaquer. C'est dommage pour Terry qui malheureusement a vraiment utilisé sa batterie à fond. Il aurait peut-être dû Allez. se reposer sur le DRS. Les deux qui perdent beaucoup de temps. Et oui, ils sont en train d'en perdre du temps, mais il rattrape un peu Rowan. Hein. Et non, Rowan là qui s'éloigne. Il est en train de s'éloigner, Rowan. Donc on voit, hein, ça y est, Terry est passé sur Maxence, mais Maxence ne se laisse pas faire, il y va. Il va aller se battre, il va aller le chercher. On a quelques petits bugs, hein, je pense, du côté de Maxence. DRS qui est activé. Hein. Pas d'usage de la batterie du côté de Maxence. Inutilement, ça ne lui servira à rien. Il sait qu'il peut y aller sans la batterie, je pense. Dans tous les cas, Terry qui va s'arrêter avant Maxence parce qu'il est en saut. Donc les médiums. Et oui, c'est vrai, de toute façon, les softs vont faire en sorte qu'il s'arrête avant. Il va aller attaquer. C'est pas une entrée au stand encore pour Terry. Hein. Oh là, c'est bloqué là. Oula. Oui, c'est bloqué par Terry là. C'est un peu sauvage ce qui vient de se passer là chez Terry. Il a peut-être un petit Terry qui a fermé la porte sur l'extérieur, c'est assez étonnant. Est-ce qu'il l'a pas vu? Est-ce qu'il l'a vu? Est-ce que c'était volontaire? Là, on peut pas en décider comme ça. J'espère que c'est une simple erreur hein, pour Terry parce que là, ça peut coûter cher quand même. Heureusement, pas de. Alors qu'on a Xerox qui est dans la seconde de Nice pour la deuxième place. C'est vrai, ça y est, il s'est rapproché. On va voir hein, dès qu'il est. On va aller voir un peu de ce côté-là. Parce que c'est chauffé hein, chez Maxence et Terry. Là, ça va être un combat qui va être un petit peu plus chaud. Intéressant à suivre, mais dangereux. Le passage hein, de Xerox sur Nice. Je pense que le combat. L'Alpine a laissé passer pour avoir le DRS. Oula. Compliqué pour l'Alpine. On a 10 secondes de pénalité pour Anakin, là c'est compliqué pour lui. 9ème. Ouais, ça c'est aussi les 10 secondes de pénalité. Hein. Je sais pas, c'est dû à quoi? Est-ce qu'on a une idée? Pas d'idée. C'est quand même compliqué d'avoir 10 secondes de pénalité. Qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'il y ait autant de secondes? Mais là on voit par contre un Xerox lui qui s'est barré. Hein. Il a laissé Nice tout seul. Hein. Et on voit toujours Maxence à l'arrière de Terry. Les deux ont décidé de se battre mais violent. Tandis qu'on a aussi Quentin qui va chercher Kikal. Est-ce qu'on peut voir ça vite fait? Ouais, on peut voir ça vite fait. Ah ouais, la bataille pour la 7ème place. Hein. Quentin contre Kikal. Et est-ce qu'il va y aller? Parce qu'on sait que prochaine ligne droite, il y a un DRS qui est offert. DRS peut-être avec un peu de batterie, ou est-ce qu'il a plus de batterie? Il a toujours sa batterie, hein. Quentin il va y aller. Et ça sera pas suffisant. Il va utiliser le DRS. Certainement sur la prochaine ligne droite avec les Karkia. S'il reprend bien le virage. Prochain virage là incliné. S'il prend bien, s'il négocie bien, s'il réaccélère bien, normalement on est sur un dépassement dans la fin de la ligne droite. C'est à voir. Tandis qu'on a un. Il est plus rapide que Kikal. Il est plus rapide. Ouais, effectivement. Le Mercedes qui va passer la stone. C'est fait. Assez facilement. On le voit effectivement. Bon après voilà, c'était une ligne droite. On le voit effectivement, hein, il est passé sans grand problème. Presque une formalité pour Quentin.
On dit qu'on voit... Alors on a Anakin qui est au stand. Il sert sa pénalité. Ça va être long pour lui. C'est les 10 zones. Ça fait mal. Alors qu'après 12 tours, on peut dire Et la que pénalité est servie. les deux premières places vont se jouer entre Thibaut et Xaerox et on va sans doute attendre de voir qui finira troisième lors de cette course. Oui, c'est sûr que... bon voilà, on va... On a déjà un podium qui se dessine. Même suite aux stratégies, on est quasi sûr que ce podium va rester comme ça. Xerox est très performant à rattraper tout le monde. Tandis que là, il y a une petite bataille dans le premier virage. Ça se bat bien, hein. C'est vrai que les deux là ils se taquinent bien. Oh, tandis qu'on a un drapeau jaune. On a un crash là, Anakin. On a Anakin là qui crée une voiture de oui. sécurité. C'est une voiture de sécurité complète hein, qui est Attention. partie. Ah, les jeux vont être lancés, les stratégies vont être complètement bouleversées. Assez étrange le crash de Anakin qui a juste cassé son aileron qui a pu en partir. Ah, malheureusement, drive-thru pour Xerox, ça c'est malchanceux. Hein. Sans doute un problème de delta. C'est pas de chance. Drive through hein, pour Xerox, on vient de le voir. Ouais. Est-ce que ça va C'est faire vraiment comme pas de chance. Maxence? Est-ce qu'on a malheureusement le downfall comme Maxence avec le drive-thru? Ce serait dommage pour lui. Moi un peu là, on a 16 qui ressort des stands avec des médiums. Oh voilà, l'entrée au stand là du podium. Ça y va. Ouais, Tout le monde qui va s'arrêter normalement. Les médiums. Il passe ADR de Xerox. Niz qui part avec des hard aussi. Rowan qui s'arrête pour partir sur des hard. Maxant qui s'arrête. Qui va partir sur des pneus hard aussi. Ah, Terry qui s'est Ça va aller au bout. Terry qui passe devant. C'est quoi la pena d'un DT? Alors la pena d'un DT c'est un drive-thru, donc c'est à dire que le drive-thru il doit passer dans les stands donc, sans s'arrêter, voilà, juste il est limité à la vitesse des stands et il doit faire un tout droit dans les stands. Voilà, c'est juste ça. C'est le drive-thru. Donc là voilà, on n'aura pas d'action pour le moment, hein, sachant qu'il y a un safety car. Vous pouvez voir hein, Thibaut qui doit mener voilà, le rythme. Pour rappel, malheureusement, Xerox qui ne peut pas purger sa pénalité tant que la safety car est en place. Donc il n'a pas intérêt à s'arrêter au stand pour purger son drive-thru maintenant. Il peut pas en fait. Il ne pourra pas le purger. Il faudra attendre que la safety car se termine. Donc ça, c'est très pénalisant franchement pour Xerox. Il va devoir repartir dernier. Ça m'est déjà arrivé ça. C'est assez terrible. Effectivement, ça serait pas plaisant. Ça serait pas du tout plaisant. Voilà, épisodes qui vont être regroupés. Hein. Donc là, la deuxième place, malheureusement, qui est un peu compromise pour l'instant, mais il va rester encore 20 tours. Donc Xerox pour remonter. Ouais, mais le drive-thru il peut le faire que hors voiture de sécurité du coup si je me trompe pas. Là, ça, c'est pour ça qu'il s'est pas arrêté là maintenant. Il va devoir attendre le prochain tour. Et donc malheureusement il repart deuxième un peu pour rien. Et là, c'est les Alpines qui vont en profiter. Ils vont tous les deux monter sur le podium, provisoirement. Et on voit hein, ouais, toutes les voitures passer. Je me suis mis de côté pour essayer avec X se dédoubler. Ah je l'ai pas vu. Ah oui du coup des voitures du fond vont pouvoir rattraper un peu hein. Eh ça va être bien ça pour eux. Mm. RMMP hein, qui... On a Anakin tandis qu'il doit passer tout le lot là.
Ah mince, Très 10 secondes de longtemps. pénalité pour la Mercedes, pour drapeau jaune ignoré. C'est dommage, Ah, c'est un peu c'est bête. dommage, c'est dommage. Et oui, mais Anakin qui doit lui la passer par contre. Pourquoi il laisse passer tout le monde? Ouais, il doit avoir peut-être un peu de retard, je sais pas, c'est bizarre. Je comprends pas pourquoi il s'est mis dans le peloton alors qu'il est en retard. Faut vérifier ça. Oui. Alors que la voiture de sécurité va refaire un autre tour, un dernier tour. Oula, Oh Xerox qui a là, abandonné. oh, le gros crash! Ah, L'énorme crash de Xyrox. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'est crash énorme. Il a plus la roue, il a plus rien. C'est je complètement sais pas mort. s'il s'est mis volontairement ou si c'est un accrochage avec quelqu'un. Peut-être un petit peu dégoûté là, de la pénalité qui tue un peu sa course, je sais pas. On a Faudra aucune voir ça idée. avec lui. C'est vrai qu'on aura peut-être la chance de lui parler hein, un peu. C'est pas, ça lui fait pas ses affaires, hein, c'est sûr. Anakin, du coup, je sais pas du tout. Je suis perdu pour Anakin. Il est pas à la 13ème place, il est en plein milieu du peloton. Voilà. Faut qu'il passe, hein, normalement. C'est le drapeau bleu pour lui. Enfin, c'est une voiture de Fongji, il a rien à faire là. C'est bizarre. Mais en fait, il a un tour de retard, mais il peut pas le rattraper, j'ai l'impression. C'est assez étrange. Après voilà, on n'est pas étonné vu le jeu que c'est. Hein. C'est vrai que c'est pas étonnant. Un peu à l'avant, hein. On va se permettre d'aller à l'avant. Ah, fin de safety car, ça va être la relance. Heureusement que je me mets à l'avant. On va avoir un peu de Alors qu'on a vitesse. Hein. le leader du championnat, malheureusement, qui a abandonné. C'est le tournant de la course. C'est sûr, On le ça saura c'est. plus tard. Ça par contre c'est un peu dommage pour lui. Maintenant ça va faire les affaires de certains hein, qui soient pas en course. La relance qui va être donnée. Beau qui s'assure d'avoir personne sur ses côtés, j'ai l'impression. Il crée une prison là à ce Prend stade. son temps. On va voir à quel moment voilà, il donne la relance, c'est parti. Il est parti de toute façon pour sauvage. Hein. Nice qui a bien suivi quand même. Ah ouais, Nice il a quand même bien suivi, hein. Il est resté proche, on le voit. Hein. J'ai l'impression que Nice est. Ouais, Moi, je pense que plus Thibaut, rapide. si Thibaut se fait pas doubler maintenant sur les 2-3 prochains tours, normalement, sauf nouvelle safety car, ça devrait faire pause. Il est plus Je rapide. pense que oui. Il a mis les médiums en plus. Là, je crois que pour Anakin, c'est complètement baisé. Hein. Au moment où je vois un intervalle de 0-0-0. Ouais, il a J'y un tour de comprends retard. plus rien. Ouais, je pense que là, c'est le tour de retard qui a dû tout faire planter. Il est resté en fait dans le peloton, c'est un peu spécial ça. Oh, il y a eu un truc, parce qu'il y a eu le drapeau vert qui a été affiché. C'est pas trop. Ouais, par contre, Thibaut qui s'est envolé. Hein. Il est On déjà va voir un peu doublé. en arrière. On a la bataille là entre Rowan et Maxence. Ça y va vite fait. Ça s'attaque. Mais là le peloton est serré pour l'avant. Hein. Ça suit violent. Bah Oula. Rudy. Bah heureusement qu'il y a eu le fantôme.
c'est vrai que là, il y a de la bataille. Hein. Il y a de la bataille. Voilà, par contre, ça va être zone de DRS. Est-ce que t'es prêt à avoir un train à pleine vitesse, le TGV là qui va s'élancer? Oh, je Entre la pense. deuxième et la sixième place, ça se bataille pour le podium. Ah, par contre, je pense que la ligne droite, ça va être un TGV Paris-Nice. Ça va être une simple ligne droite. Tout le monde va foncer. L'usage de batterie. Allez, tant qu'on y est, on utilise toutes les batteries. Hop là, tout le monde Rudy y sur va. l'Alpine. Oh là, derrière, on l'a vu. Derrière. Oula. Eh, Sazi qui s'est envoyé dans le mur. Donc il s'est fait envoyer dans le mur. Il a plus d'aileron. Elles vont casser. L'aileron est mort. Hein. C'est handicapant. Ah ouais. Ouais, c'est handicapant pour lui. Alors je sais pas pourquoi on l'a vu brièvement se lancer dans le mur ou être lancé dans le mur. J'ai pas très bien vu. C'est vrai que c'était impressionnant à voir. Hein. Il est parti pleine puissance dans le mur. Tandis qu'on voit toujours un... Ah mais Rudy est passé sur Rowan. C'est ce qu'il voulait faire au début, le premier tournant, quand on l'a vu qu'il a fait le missile Predator. Mais il est passé un petit peu après du coup. Alors, Rowan, voilà, Rowan qui sait pas doubler quelqu'un. C'est du Rowan. C'était offert, il n'a pas doublé. Normalement il double au prochain virage où il est nul. Alors qu'on a Thibaut qui s'envole déjà quasiment 5 secondes d'avance. Meilleur Ah, tour. Thibaut qui est hors de la compétition là. Alors, Rowan qui a décidé de dire au revoir à tout le monde. Hein. Oula. Grosse bataille là. Les Alpines qui en profitent. Mais là, oui, ça va être la bataille des Alpines. Hein. On le voit, les deux Alpines là, qui sont en train de se chasser un peu. Les Alpines qui sont toujours provisoirement leaders du championnat. Et oui, oui, c'est vrai. Au lead constructeur. Effectivement. On voit hein, là l'attaque de Rowan sur Nice, mais on rappelle Nice qui est pilote de réserve. Est-ce que l'entente est bonne en fait entre les deux? Est-ce que ça va permettre qu'ils se fassent une bataille propre? Je pense que l'entente doit être bonne, sinon ce serait pas le pilote de réserve. Ouais, ils vont essayer d'aller chercher la Ferrari, mais Rudy qui semble avoir un peu plus de rythme pour l'instant. Oui, Rudy qui quand même se montre sauvage hein, au niveau des dos. Ah, c'est Abar qui passe 10ème avec 9 secondes de pénalité. Tandis qu'on a. C'est compliqué pour Cerber. Terry et Maxence, hein, l'épisode 2. Ça recommence. Je pense que Nice et Rowan ne va pas avoir de grande bataille. Oh, la pénalité pour Terry. Ah, c'est handicapant, ça, les 3 secondes. Ah ouais, surtout 3 secondes. Hein. Bon, alors limite, il reste 6ème si Quentin n'avance pas plus. Mais voilà, c'est malheureux tout de même que ça soit comme ça. Ah, un peu hein, la durée des pneus qu'ils ont là. On voit hein, quand même que oui, mais Rudy est en 8 tours, donc il a quand même un petit peu plus d'avantages que sur les hards. Peut-être pour ça aussi qu'il a un bon rythme pour le moment. Ça va vite changer, je pense, après. 15 tours restants pour la compétition. Et oui, on a Rudy là qui a pris la place de Xaerox pour la deuxième position. Et ça va être une bataille désormais pour la 3ème place entre les deux Alpines, la Kik et la Red Bull. Bah, la Red Bull qui risque pas réellement de jouer la 3ème place, au final. Si c'est comme ça, avec 3 zones de pénalité, c'est un peu compliqué d'aller jouer une 3ème place. Avec un. Ah, mais attention parce que les autres pilotes ont été déjà pénalisés alors qu'on a Juan qui s'est mis dans le merde. Dehors. Ouais, un peu C'est compliqué là. Rowan.
Et Rowan au final, on n'a pas trop de suspense. Alors Rowan qui peut aller chercher Terry, hein, ils sont proches. Peut-être une remontée de la part de Rowan, hein, ça peut être intéressant à voir. Donc on va voir l'utilisation de son DRS, l'utilisation de sa batterie. Ça sera pas pour ce tour, mais il faut qu'il se rapproche pour le prochain. Ah, au moins il pourra déjà se rapprocher là avec batterie et DRS. Oula, ça... Oula, l'aileron cassé malheureusement pour Oswego. Il a tapé dans l'arrière de l'Alpine. Aileron cassé, le Ah flap oui, l'aileron qui est gauche. endommagé, c'est dommage. Oh, c'est très handicapant. Plus que la pénalité encore. Ah, il a du mal à prendre le virage. Il va se faire doubler par Rohan, ça y est. Et c'est... ouais. Terry là par contre qui colle au cul de Rowan. Mais... 3 secondes. Ça lui serait réellement utile. Oh là, la bataille, ça c'est un poulet un peu. Hein. Ouais, bataille à 4 là. Cette fois-ci, les 4 pilotes qui sont très proches. Ça y est. Oula! Oh là, Maxence C'est qui est chaud là. blessé, j'ai l'impression. Mais il est resté, hein. Bah, Ouh là là, c'est quoi ça? qu'est-ce qui Ah ouais. s'est passé? Bah oui, c'est safety car, oui, c'est complètement safety car. Il a été pour l'activation de ses morts. Et la kick de Saint-Sémor qui vient de pousser tout le monde vers l'extérieur. Elle s'est collée à la C'est très droite pénalisant là. Hein. des autres. On va devoir enquêter sur ça. Oui, mais j'espère qu'il y aura une enquête. Le clip, de Pas toute façon, là, normal. on a bien vu, mais. Et il vient de se On a crash. Et voilà, oui, c'est dehors. Ouais, c'est malheureux. Pas bien du tout. Hein. Mauvais comportement. Ça sera à voir, hein, je pense qu'il Alors que, y aura Oswego, définitivement une enquête sur troisième. ça. Oswego qui prend la 3e position. Avec 3 secondes de pénalité, toujours malheureusement. Pour lui. Tandis que là, du coup, safety car, comme on avait dit, Thibaut resterait premier. A contrario d'une safety car, est-ce que ça va pas justement là relancer les dés? Bah, s'il n'arrive pas à se faire doubler dès la relance, je vois pas comment il peut perdre cette course. Qui s'est arrêté là. Et le choix de s'arrêter, c'est également le cas de la Ferrari. Tout le monde va s'arrêter à mon avis. Ouais, mais Nice ne s'est pas arrêté. Nice ne s'est pas arrêté. Le tour était effectivement hard. Est-ce qu'il tente pas un peu d'essayer ses pneus ou de bloquer Thibaut justement? Non, mais c'est un mauvais choix. C'est un mauvais choix parce qu'il va se faire doubler par des softs et des médiums. Non, je comprends pas vraiment du tout le choix. Il est pas bon du tout ce choix. Fais-le s'arrêter. Là, je pense que le prochain tour il va s'arrêter. C'était juste pour pas perdre de temps au stand. Bah non, parce que là, il en perd encore plus derrière la safety car, à mon avis. S'il s'est pas Oh, arrêté à ce tour-là, il va pas de s'arrêter. toute façon, c'est pas une grande perte hein, quand on voit les 3 secondes de partout, les 9 secondes et tout. Non, mais bon, les 3 pilotes qui sont derrière lui, qui n'ont pas de pénalité, donc le podium qui semble déjà compromis pour lui. Ah, on a une petite info. De Maxence, on vient d'avoir Nice l'info qui là s'arrête. directement. Alors, Qu'est-ce qui s'est passé?
On a une explication, il s'excuse du crash, sa manette s'est déconnectée. Dans le premier virage, en D'accord. fait, ah, on a un abandon de Nice. Ouais, l'Alpine de Ouais, Nice qui commence à gagner. elles auront Assez cassé. bizarre cette course là, c'est pas très plaisant. C'est pas plaisant pour tout le monde, je pense. Hein, là, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est un peu mou, j'ai l'impression quand même. Voilà, c'est beaucoup sous safety car là pour le moment. Hein, c'est triste. C'est très triste. Pour l'instant, on a Thibaut qui va sans doute remporter ce Grand Prix. Rudy qui est bien installé en deuxième position, pardon. Et Rouen qui n'a pas de On a pénalité, donc la le, troisième place devrait lui. on a le podium qui est dessiné là. Avec les pénalités et tout, je pense que le podium se dessine. Peut-être que les positions vont changer. Peut-être un Rudy 3ème ou un Thibaut 2ème. Mais voilà, on sait déjà qui seront les 3 personnes sur le podium. Il y a encore un aileron qui vient d'être pété. Hein. Ouais, normalement, On vient de voir le bout glisser au plus tranquille. et après la course qu'on a eue, je serais pas étonné qu'il y ait encore des accidents, des pénalités, des safety cars, hein, parce que pour l'instant, les pilotes ne sont pas du tout propres. Un petit peu déçu là sur ce point-là. Après, ça nous fait de l'action. C'est intéressant à voir, mais voilà, on a quand même beaucoup de safety car on attend de se faire chier. On va voir à la relance hein, sur la caméra de Woody. Thibaut qui avait bien relancé tout à l'heure. On va voir s'il fait de même. Ah, Rudy qui est parti en faute. Malheureux. Ouais, bah ça va être l'attaque de Rowan sur Rudy. Ah, quoique, non, pas encore maintenant. 10 tours restants pour la course. Ouais, Thibaut qui a très bien relancé. Hein. Et au niveau de la relance, il est impeccable. Oh, Rowan qui prend un peu l'intérieur. Hein. Il attaque, il attaque. Il perd pas de nord, Rowan. Hein. Il y va. Bah, c'est maintenant qu'il faut qu'il attaque parce qu'il sait qu'il est un peu moins rapide que Rudy. Il faut le dépasser au plus vite pour espérer finir deuxième. Voilà, là, il accélère pas encore pleine balle. Je pense qu'il rattrapera un petit peu plus tard. Donc on voit là hein, que ça se bat. Oh, ça. Par contre, on était, regardez, ça vient de se taper hein, du côté de Cerber. Cerber qui est dehors, ouais. Sazi qui se bat contre la Visa de Red MP. Ah, ça Non, mais s'est elle va bloqué un passer pour peu. Red MP. Elle est recassée pour Red MP, oui, c'est dommage. Effectivement, ouais, la partie droite qui est endommagée. Alors qu'on a Picard Rouen là hein, qui qui va tenter d'attaquer Rudy. fait sa course tout seul. On a, ouais, là l'attaque de. Non, on va Il One se qui ne passe rapproche. pas. Par contre, voilà, Terry Quentin, ça se bat. Oh, Terry dehors. Dans les graviers. Et ça y va, hein, ça y va sévère. Les deux pilotes qui ont 3 secondes, donc ça s'annule automatiquement pour les deux, mais attention à mettre 3 secondes au pilote de derrière. Ouais, ça y va. Hein. Là, c'est en train d'accélérer. Les safety cars, je pense que ça les a énervés. Comme des taureaux, là, on leur agite un drapeau rouge devant eux. C'est la même chose. Et on voit Rowan qui, voilà, il aura le DRS. Suivi de Quentin. Quentin et Terry, de toute façon, qui sont à 3 secondes de pénalité, donc ils se battent un peu bah, pour la 4ème place au final, parce que 2 secondes de kick-all. Et oui, non, en fait, non, ils se battent pas pour la. Ouais, si. Attends, je sais pas. On a vu un truc se casser à l'arrière, là, je suis pas fou. J'ai cru voir dans le fond quelque chose se casser, mais je pense que je deviens schizophrène.
Ouais, j'ai pas vu, moi j'étais concentré sur Rohan là qui n'arrive pas pour l'instant à dépasser Rudy. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant à regarder, mais voilà, il n'y a pas le. Il n'y a pas, on va dire, l'occasion d'y aller. Ce qui fait que, bon, voilà, Rowan perd un peu. Je pense pas Oula, de. Rudy qui s'est raté. Ouais, Rudy là qui est parti hein, complètement ailleurs. C'est Et pas du coup, normal bah, ça, c'est pas Rowan normal. qui passe Rudy. Ça fait ses affaires. Clairement ses affaires. Quentin, là, qui est lui 0,500 de Rowan. Vous êtes plus sur F24, vous faites du Wreckfest. Ouais, ouais, là on est sur Wreckfest. Alors c'est le 2, c'est Wreckfest 2, il y a les F1 maintenant dedans. Ah, tout le monde a décidé de se casser la gueule. C'est cadeau aujourd'hui, on vous l'offre. Meilleur temps pour Thibaut encore. Il survole hein, cette course Oh largement. yeah, Quentin Pilote qui du court jour. à Hein. l'intérieur de Rowan. Hein. Ouais, bah là ça sera clairement le pilote du jour hein, pour Thibaut. Ouais. Il n'a pas été inquiété une seule fois sur la course. Il a très bien géré. C'est vrai qu'il il vit une course incroyable. Thibaut, il voit personne, on le voit pas souvent. Et. Ah, c'est bon signe. Hein. Oui, c'est On ne bon voit signe pas pour le lui. leader, c'est bon signe. C'est très bon signe pour lui, c'est sûr il va bien s'en sortir. On a Red MP hein, qui rentre au stand. Ah, son temps va se réinitialiser, Alors qu'on 24 a, secondes d'écart. on a Rudy, malgré sa grosse erreur qui le fait tomber cinquième, qui peut quand même accrocher la troisième place, hein, Pierre, à Et cause des oui, pénalités Rudy de se laisse troisième. pas faire. Ouais, quand même, hein, voilà, il est parti troisième, maintenant il est cinquième. Il gardera sa troisième place si tu veux mon avis, parce que bon, 3 secondes de pénalité les deux de devant. Si ça change pas, il est en troisième place. Il va rester 5 tours, tout est encore possible. Ah oui, effectivement, hein, ça par contre, niveau des possibilités, on y est. Ça change pas. Ah, il y va, hein, là, il balance. Ouais, 2-3 petits bugs quand même. Sur un synchro, mais c'est pas vrai, hein. Ah, il a juste à tout envoyer là, lui. S'il veut passer, c'est maintenant. Hein. Ça sera clairement dans la prochaine ligne droite s'il souhaite passer. Parce il est pas loin. Un DRS hein, qui est ouvert là pour Rudy. On va mettre un des DRS dans le leaderboard pour voir un peu quand est-ce que ça s'active là devant. Parce que normalement c'est censé bien s'activer, mais je crois qu'il n'y a que Terry qui peut activer sur Quentin et Rudy sur Terry. Ouais, exact. Donc, voilà, petit bar vert. 5 tours restants là pour la course. Et sur ces 5 tours, le podium est dessiné. On serait sur une fin avec Thibaut, Rowan et Rudy. Sauf, si on l'a vu, il y a quand même beaucoup d'erreurs là sur Zone Forte. Peut-être qu'une erreur est possible et le podium se redessine complètement. Rudy provisoirement troisième, mais bon, on a eu tellement d'événements de course, là, d'événements d'accrochage que rien n'est encore terminé. Là, devant, ça se bataille très fort entre la Red Bull et la Terry qui est Mercedes. très proche de Quentin, ouais. Bah, le dépassement de Rudy sur Terry, ça tape, oh c'est dehors. Oh la C'est grave chaud, erreur, c'est ça c'est chaud. parti dehors. Ouais, ça y va violent là. Aujourd'hui ils ont décidé que ils allaient s'attaquer. Hein. Ils sont un peu nerveux, les pilotes, aujourd'hui. J'ai l'impression que les safety cars n'ont pas aidé en plus hein, sur cet énervement. Ça n'a fait qu'empirer la situation. Trop de safety cars là, ça leur a tapé à bout de nerfs. Ouais, voilà. Oh le 3 de Terry à fond. l'extérieur, Ouf, ça Rudy à passe, il l'intérieur. n'y a pas d'accrochage, c'est bon. Rudy qui gagne au plus gros lot. Oui, Rudy qui a tout gagné là dans ce truc là. Comme on disait, troisième place, hein, il a pris la troisième place. Terry qui suit derrière, suivi de Quentin à 600.
Et ouais, Terry 300, 300 qui repasse à 400 effectivement. Maintenant Rudy il a juste à aller chercher Rowan, est-ce que ça sera possible? Il est en train de se rapprocher, hein, il accélère. Est-ce que certainement Rudy a des pneus en fait plus jeunes? Non, c'est la même gamme de pneus, mais peut-être que Rowan galère un petit peu plus. Ça peut être une possibilité, hein, on peut voir. Mm. Bon, on sait que Rudy est un peu plus rapide que Rohan, mais il reste plus que 4 tours. Ça va être dur quand même pour Rudy d'aller chercher Rohan, sauf erreur de l'Alpine. Et ouais. Mais en tout cas, là, on peut voir quand même, hein, c'est une course compliquée. 3 personnes dehors, 3 tours hein, restant là pour la course, mais 3 personnes dehors. Beaucoup de pénalités. On a vu avec Sarber en 9 secondes. Voilà, on a des personnes qui font une course qui est plutôt propre en fait. Sazi qui cale. Rowan et Rudy et Thibaut. Anakin, hein. Alors, Anakin au demeurant dernier, mais qui fait une course propre. Pas d'accrochage, il pilote tranquillement. On l'a vu un peu perdu dans la safety car, mais voilà, c'est propre. Alors, va-t-on avoir une bataille finale pour la deuxième place, Pierre? Bah, écoute, je pense que oui. Je pense que la deuxième place, une bataille va se faire. Regarde comment Rudy est en train de se rapprocher. Il y aura clairement dans les 2 tours une bataille finale. Et Terry a compris qu'il fallait coller Rudy pour avoir son DRS et aller se battre. Ça lui servira pas à grand chose malheureusement pour le moment, mais. Et quoique, en fait, si, lui il est toujours dans le DRS et il peut s'éloigner de Quentin. Bah, il a déjà mis 3 secondes quasiment à Quentin, donc Thierry qui devrait, hein, encore une fois, sécuriser la quatrième place. Il reste plus que 2 tours. Donc, on a Rudy qui va pouvoir avoir le DRS sans doute dans le dernier tour. Il est à moins d'une seconde désormais. Ça va être Et très il y a la serré. prochaine ligne droite, hein, on se rappelle, la prochaine ligne droite, il y a le DRS, ça pourrait le rapprocher. Terry qui s'éloigne, il passe à une seconde, il aura plus le DRS. Il faudrait qu'il se rapproche pour avoir le DRS, garder sa quatrième place parce il est quand même un peu moins rapide que Quentin. Hein. Quentin qui a des softs, on le rappelle. Là, ça serait dommage hein, pour Terry de perdre ce DRS, cet avantage qu'il a depuis un petit moment. Oula! J'ai pas vu, Ah oui, d'accord, c'est un retard là. J'ai il me cru que semble c'était que. Thibaut. Oui, oui, c'est ce que je me disais, oui. Pourquoi on a une visée, effectivement, mais non, ça va, c'est redempé. Allez, Rudy, dernière tentative. Il est un peu loin pour l'instant. Oh, Rudy qui est. Non, pas très loin. Ce sera peut-être dans la prochaine zone DRS. Et ouais, ça peut être possible. Ça va être compliqué dans la prochaine zone DRS quand même. Hein. Ouais, ça va être dur. Au moins, il pourra peut-être avoir son arrière sévère, mais là, il va falloir tartiner sur la batterie pour Rudy. Hein. Attention à ne pas tout perdre, hein. Une deuxième place, une troisième place, c'est quand même équivalent. C'est pas non plus l'enjeu de l'année. Ils pourraient bloquer leur position et rien risquer, mais voilà. La deuxième place, c'est la deuxième place. Ils sont compétiteurs. Ah, il s'est Ah, raté. ça a Il s'est fait pour glissé, ouais, Rowan. pour Rudy. Ah, il essaiera pas la deuxième place, je pense, Rudy. Hein. Il va devoir laisser tomber ça. Il va devoir rester en troisième place, Rudy. Et la victoire de Thibaut qui va franchir la ligne. Magnifique course de sa part. Effectivement, Thibaut hein, qui lui remporte la course sans aucune grande difficulté. Ah, c'est ça, ça sera Rowan et Rudy, mais Terry qui lui garde sa quatrième place. Bien C'est bon joué. pour lui, effectivement. Bah là, toutes les places sont figées. Hein, les pénalités n'y jouent pas. C'est un hat-trick pour Thibaut. Pole position, victoire et meilleur tour. Il a survolé cette course. Effectivement, hein, c'est pratique pour lui. Et on voit quand même Maxence et Xerox et Nif qui sont tous les trois
dehors, malheureusement pour eux. Ça fait pas du tout leurs affaires. Ah, c'est dommage pour Xerox, le leader du championnat qui a abandonné. On aura les raisons plus tard. On a du coup voilà le podium. Alors, on a dans le chat Sazi du coup, le pilote McLaren qui marque belle course à tous. Par contre Cerber, c'est vraiment pas cool. Pas mal de dingueries de sa part. On ne peut pas en juger malheureusement. On a, je pense, pas assez vu Cerber et tout. Mais voilà. On m'a endommagé mon argent, je me suis poussé un pack, j'aurais pu finir 7ème, mais je vais pas me plaindre. On a beaucoup d'erreurs, hein. On vous invite à vous diriger vers les tickets, effectivement. Il y a les tickets, si vous avez des vidéos, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Ah, donc on note hein, évidemment Thibaut qui marque la première place, suivi de Star Road. Donc Rowan, Rudy, Terry, Quentin, Kikal, Sazi, Cerber, RenMP, Anakin et les 3 en DNF. C'était une très belle course, mon cher Melvin. Qu'en as-tu pensé? Ouais, très belle course, beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises. Mais un beau podium quand même. Avec Thibaut qui a survolé, Rouen qui monte sur le podium et Rudy double podium après la première course pour lui. Voilà, sûr que c'est la deuxième. Il en reste 4 tout de même. Ça va être sympa de voir aux prochaines. Ça va être intéressant à voir. Hein, Alors on a du coup les interviews à passer. Hein. On va avoir les interviews à passer. Quel format on fait déjà de base? J'ai oublié, troisième, deuxième, premier je crois. Bah ouais, troisième, deuxième, premier. Après, si le troisième n'est pas dispo, on bascule sur le deuxième, et ainsi de suite. C'est ça, donc ça serait Rudy, Après, j'aimerais bien aussi avoir Rowan. Xerox en interview pour qu'il raconte ce qui s'est passé. C'est vrai, savoir ce que pour Xerox, on pourrait peut-être avoir les 4, effectivement. Bah écoutez, c'était une très belle course, un peu mouvementée. C'est vrai, certes, on ne peut pas se retirer. Maintenant, on va passer à la petite séquence interview. Donc, nous sommes prêts à avoir la troisième personne. Du coup, troisième personne, Rudy, qui suivait Rowan. Donc, troisième place, Rudy. On va pouvoir move notre cher Rudy. Melvin, est-ce que tu es prêt à recevoir notre cher Prêt? ami Rudy? Bah écoute, si c'est ainsi, je vais lui souhaiter la bonjour. Eh bah super. Ah oui, c'est vrai, il peut pas accéder. Je suis bête, c'était Rudy. Eh bah je vais te move, Melvin, si jamais. Ok, On va pas remettre de dans souci. Ferrari. Voilà. Ah non, je peux pas le move du tout en fait. C'est assez rigolo. Bah, Rudy, retourne chez Ferrari si possible. Ou on va faire un truc. C'est un peu chiant de bouger tout le monde. Je vais te donner l'accès vite fait à commentateur Rudy. On te laisse rentrer. Hop là, je te laisse te connecter à commentateur Rudy. Tu y as accès normalement maintenant. Tu peux certainement le rejoindre. Ouais, allô? Parfait. Ouais, bonsoir Rudy, comment vas-tu? On a vu, félicitations pour la troisième place. Qu'est-ce que tu as pensé de cette course? Comment ça s'est passé pour toi? Surtout avec ton coéquipier qui était plutôt bas. Bon, raconte-nous. Salut les gars. Bah écoutez, ouais, c'était une course mouvementée quand même de safety car qui m'arrange pas plus que ça les deux. Par rapport à la course, bah écoute, je fais P3 en qualif, P3 à la fin, donc au final pas déçu. J'aurais vraiment aimé aller chercher cette deuxième place, mais dans le
dans la dernière course, j'ai doublé Rohan sur le dernier tour. Là, cette fois, c'est lui qui me prend la deuxième place, disons, sur les derniers tours. Donc, c'est le jeu. Après, quelques batailles, bon, pas hyper propres avec une Alpine, là, en début de course. Mais bon, c'est pas bien grave. À part ça, bah, le coéquipier, écoute, il fait comme il peut, hein. Il a fini dans les points, c'est déjà pas mal. Ça fait des points pour l'écurie. Je sais pas si on aura un championnat d'écurie, je pense pas cette année. Et voilà. Ok, ok. On a vu, très belle qualification aussi. J'en perds mes mots. La qualif qui était sympathique, une petite bataille avec Nice à la qualification. Je pense que c'est lui le début de course qui a dû être un peu mouvementé. Comment s'est passée la qualification? On a vu que ça se battait sur les temps. Comment tu l'as ressenti toi? Eh ben écoute, moi je me suis un peu entraîné sur le circuit. J'avais un meilleur temps que ça en CLM, mais bon après on peut pas forcément tout le temps reborrer les temps. Premier tour pas dingue, les pneus assez froids. Du coup après j'ai tenté une autre strat sur le dernier tour de faire 2 tours de mise en place pour après un tour rapide avec les pneus bien chauds. Ça a bien tenu parce que j'ai amélioré de 4 dixièmes et demi, je crois. C'est ce qui me permet d'aller chercher la troisième place. Donc ouais, des bonnes qualifs, ouais. Ok, ok. Bah écoute, Melvin, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Bah, déjà, félicitations à toi, Rudy, pour ta course et encore ce podium. Juste une petite question, qu'est-ce qui s'était passé lors de la fin de course où tu étais deuxième? On pensait que la deuxième place était sécurisée. Tu as fait une petite erreur, tu peux nous raconter? Ouais, et bah écoute, relance de safety car, je sais pas si vous étiez sur ma POV ou celle des gens collés à moi. J'ai fait 2 dépassements de dingue, donc ça déjà pour l'entertainment, j'ai fait le taf. Et après, ouais, j'étais deuxième, j'allais plus vite, je pense. Mais ouais, je sais pas, pneu pas hyper chaud, je pense. Et j'ai été accroché le gros vibreur là qui fait skateboard. Et il m'a amené dans le bac. Donc après, j'ai dû revenir après ça, redépasser les deux d'avant. Et après, je me suis retrouvé derrière Juan. Je pense que un tour en plus, Mm. j'aurais bien aimé. Mais bon, c'est ça. Bah, félicitations Ok. encore pour le résultat et c'est vrai que c'est dommage pour la deuxième place, mais on espère une victoire bientôt pour toi parce que t'as le rythme quand même et t'es rapide. Ouais, bah écoute, nous on joue sur la régularité. P3, P3. Bah écoute, hein, on espère qu'on arrivera à toucher une petite P2, voire une petite victoire pendant la saison. On verra bien. Mais en tout cas, bien joué au pilote présent. Et on espère plus de présents au prochain Grand Prix quand même. Ah On oui, espère aussi. effectivement, Bravo ça à serait toi. bien ça. Oh là, ça serait très bien. Eh ben écoute, merci beaucoup Rudy, félicitations encore pour ta troisième place. Allez, merci à vous les gars. Et Ciao, une bon courage. très bonne Bonne soirée à soirée. toi. Alors, deuxième place, on avait le pilote Alpine. Rowan, je vous prie Rouen. de l'accueillir. Bonsoir Rowan, comment vas-tu? Félicitations pour la deuxième Euh, place. Comment vas-tu? Bah ça va très bien, merci, hein. Écoute, on a fait le taf. Écoute Rowan, on a vu la course, ton pilote de réserve, Nice, qui s'en est bien sorti. DNF au niveau des derniers tours, qu'est-ce qui s'est passé? Bah c'est en fait c'est peut-être ma faute, son DNF dans un sens. Je vais expliquer, c'est parce que en fait il voulait box, ok? On était sous la safety car et il était premier derrière la safety car et je lui ai dit bah double la safety car, comme ça bah voilà, et normalement on peut doubler il me semble, hein, la safety car pour box, et du coup il a fait ça et ça l'a disqualifié instantanément et du coup voilà. Mhm. Ah, pas de chance. Donc c'est pas une erreur de pilotage, c'est juste bah voilà, ah, il a pas eu de chance. Prochaine fois je fermerai ma bouche et voilà. Ok, ok. Ah, parce que au moment, en fait, on Oui. n'a pas compris. Parce que c'est vrai que il était plus haut que toi à ce moment-là, il me semble. Il était plus, tu étais devant, il était, qui était devant à ce moment-là, en fait? Bah c'était juste derrière la safety car, je venais de box pour changer mon aileron. Quand la safety car s'est enclenchée, bah c'est là qu'on a box. Il a voulu faire bah, encore un tour.
Et bah, c'est quand il était devant, en fait, de base, avant la safety car. D'accord. Et pourquoi il s'est pas arrêté directement en fait, pourquoi il a Parce voulu que faire pause? sinon, il allait. Ah non, il était derrière moi au début. Non, il était derrière moi avant le début de la safety car. Et du coup, bah, vu que moi j'allais box et que j'avais le rompété, bah, il aurait attendu plus longtemps et du coup, perdu plus de place. Et se batailler avec les gens du fond, c'est pas la meilleure option. Ouais, mais c'est quand même dommage parce que c'est vrai que en fait, vu qu'il est pas rentré au stand, il a rejoint direct la voiture de sécurité et en fait, au final, il perd, encore plus de temps en passant tout le tour derrière la voiture de sécurité au lieu de perdre du temps Bah derrière toi au après, stand. Enfin, c'est dommage. c'est- c'est dommage, mais après, je sais qu'il avait un bon rythme. Pour savoir, il n'a pas été entraîné sur le circuit. Voilà. Bon, c'est dommage. Alors justement, Mais en tout cas, félicitations quand même. je vais prendre ça La pour la 2e place. suite. Pas d'entraînement sur le pilote de réserve, mais voilà, le pilote de réserve qui fait quand même un début en 4e place après qualification. Voilà, pas d'entraînement. Est-ce que toi, il y a un entraînement de ton côté? Il y avait un entraînement, mais léger, vraiment. L'entraînement, il date d'il y a 2 heures. Voilà. Euh, Ensuite, bah, moi, mes qualifs, c'est juste. J'ai fait n'importe quoi, hein. Il y avait moins d'1 heure, j'avais fait en qualification un 1,96, donc ça m'aurait placé, il me semble, 4e ou 3e. Et Quatrième. bah, juste, j'ai pas réussi à claquer un bon tour à part le premier. Et ça m'a un peu énervé parce que je savais que je pouvais largement faire mieux. Par exemple, avant que ça se finisse les qualifs, j'ai quand même refait un tour. Enfin, je voulais refaire un tour, mais j'avais pas mis assez d'essence. Donc, dans tous les cas, il allait pas compter. Et au final, je voyais le secteur 1, j'étais en train de m'améliorer de 3 dixièmes. Donc, je me dis, c'est juste des erreurs que j'ai fait. Mais j'étais pas dans le mood pour cette course. Ok, ok. Bah écoute, encore une fois, félicitations pour la 2e place. J'ai pas grand chose à ajouter. Merci. Est-ce que Melvin, toi, tu as quelque chose à ajouter? Bah, moi, quand même, je te félicite parce que si tu pas dans le mood et que tu finis 2e, bah, c'est quand même, pas mal, hein, franchement, donc Bon, après, c'est une bah, P2 c'est un peu positif sur quand même. la chance, hein. Oui, Après, j'ai c'est fait pas sûr, mal d'erreurs il y a aussi. eu des incidents, mais ça reste une P2, donc c'est très bien quand même, c'est un bon résultat, ça fait 18 points. Tant qu'on reste P1 au constructeur, moi, ça me va, hein. C'est vrai que c'est un Après, objectif à jouer. après, j'ai juste une information, un ticket sera ouvert. Voilà. OK, entendu. Pas de problème, écoute, le message est passé. Je pense que s'il y a quelqu'un qui est concerné, voilà, il saura que c'est pour lui. Voilà, Il j'ai rien sera. d'autre à ajouter. Eh ben écoute, Bon, bah, merci, hein. merci à toi, une bonne soirée à toi et Merci, vous prochain Grand aussi. Prix. À la prochaine. Prochaine, salut. Et eh ben écoute, Melvin, on va pouvoir passer à la première personne du Au podium. vainqueur? Au vainqueur, effectivement, Monsieur Thibaut. Bonsoir Thibaut, comment vas-tu? Félicitations pour la première Ça place. va. Merci, merci. Alors Thibaut, comment s'est passée cette course? Qualification première place? Course première place? Comment t'as fait Ouais. pour gérer ça? Comment ça s'est passé? Bon, en gros, la qualif, j'avais pas practice, du coup, premier relais, j'ai mis 15 kilos d'essence et j'ai tourné pendant 12-13 minutes. Et après, j'ai fait le dernier run qui peut aller 8,6, donc c'était suffisant pour la pole. Ok, Et ok. après, la course m'a pris mon départ. La RB, elle était pas trop loin, mais elle fait des erreurs. Genre, au banking, elle prend l'inté, mais je suis devant, donc pour moi, c'est pas de ma faute. Et après, j'ai réussi à casser le DRS, m'envoler. Bah, par après, du coup, la Red Bull a le DNF, je sais pas ce qui s'est passé. Donc, à partir de là, je savais que j'avais juste besoin de relance de safety car, casser le DRS. Et après, ça allait le faire tout seul. Ok, ok, justement sur les safety cars, toi comment tu l'as ressenti? Tu prenais quand même tes avances, mais voilà, deux safety cars qui ont dû rapprocher tout le monde. Est-ce que t'as pas eu justement, on va dire, un petit coup de stress sur ça? De te dire, bah voilà, je fais tout ce travail et une safety car va tout gâcher. Bon, étant donné qu'en Hongrie, la safety car a carrément ruiné ma course, j'étais plus à ça près. Parce qu'en gros, Hmm. Hongrie, la SL sort pile quand je passe la pit lane. Et la safety car, Oui. elle arrive devant moi et je peux plus rentrer. Genre, je suis Ouais, ressorti tout derrière. effectivement, ouais.
Donc là j'étais au courant, je savais que si ça sortait au dernier moment, j'avais besoin de la ligne droite, mettre un coup de volant à droite et rentrer dans la pit lane. Donc ça va, j'étais dessus. Et après Ok, ok. la relance de SC, tu te mets à 80 km/h, tu changes surtout pas de vitesse, enfin tu gardes une vitesse constante pour que derrière ça crée pas de soucis. Et après chauffe les pneus et tu surprends le P2. Et après grâce à ça j'ai pu mettre le gap pour le DRS parce que le DRS c'est quoi? C'est 5 dixièmes au tour. Quand même, c'est énorme. Donc voilà, sortir le DRS c'était le numéro 1. Mm. Ok, ok. Bah écoute, Melvin, est-ce que t'as pas quelque chose à ajouter? Bon, voilà, franchement, pas grand-chose à dire, hein. J'ai été vraiment impressionné par la maîtrise là, que tu as eu, Thibaut. Je pense que j'ai jamais vu ça, maîtrise en qualif totale, maîtrise en course totale, même si les safety cars ont pu te faire un peu douter, parce que c'est vrai qu'une safety car, ça rapproche tout le monde. Il peut y avoir une tentative de dépassement dès le début, mais c'était très solide là. Bah, bravo, juste bravo, et puis hâte de voir la suite. Merci, ouais. Voilà, surtout hâte de voir le classement aussi parce qu'avec l'Alpine qui était pas là, le DNF de la Red Bull, ça me rattrape la couille que j'ai eue de Hongrie, quoi. Effectivement, ça pourrait faire tes affaires. Complètement. Bah écoute, ah, peut-être j'ai peut-être une chose à rajouter. On voit un grand écart avec le coéquipier. Donc le coéquipier qui est Red MP. Alors on l'a vu en qualification, il termine 13ème et en course on le voit terminer. Alors si je me trompe pas, je crois que c'est 10ème. Ça doit être dans ces eaux-là. Je vais vérifier vite fait. Bah, il y a eu 3 abandons, donc 10e, ouais, peut-être. Ouais, il termine. Non, 9ème. 9e, c'est encore mieux. Il termine 9ème. Alors qu'est-ce que tu penses de la performance de ton coéquipier, voilà, qui est malheureusement peut-être un peu basse, mais qu'est-ce que tu penses de Moi, la course qui passe? en vrai, je vais pas mentir, hein, coéquipier ou pas, là, je me concentre surtout sur moi parce que de toute façon, je sais que je suis pas là pour le constructeur, je suis là pour le championnat pilote. Donc Mhm. après, bah, s'il peut ramener un max de poids, tant mieux. Ok. Ok, ok. Ça paraît logique, effectivement. Ça paraît logique. Eh ben écoute, merci Thibaut. Félicitations encore une fois pour la première place. Merci. J'espère pour toi que ça dure. Et, euh, et on se dit à Ouais, la prochaine bah, fois. prochain GP, Belgique, on sera là. Belgique surtout, qui est un circuit que pratiquement tout le monde connaît bien. Ouais, Eh bah, sans problème. Eh bah écoute, à la prochaine fois mon cher Thibaut. à plus. À plus. Bonne soirée. On voulait voir Xerox, mais j'ai pas l'impression qu'il soit là. Bah, ça, c'est intéressant pourtant de comprendre qu'est-ce qui s'est passé sur ton abandon. Et oui, parce qu'il était quand même dans les. Bah, la P2. Mm. Bah, il avait la Hmm, P2 en main, c'était important pour les championnats pour le pilote, championnat pilote. C'est dommage. oui. C'est vrai que là, par contre, cette course, elle a quand même bousculé pas mal de choses. Alors, je vais essayer de voir vite fait sur le groupe si on peut pas avoir Xerox. Il est où? Joss. Je vais voir. Maintenant, il faudrait. On va voir s'il peut. J'espère. Ça serait vraiment sympa de l'avoir en voc. Du moins dans l'appel. On va voir ce qui s'est passé. Mais jusque-là, on ne sait pas encore. Et donc, ça va rester un peu le mystère. Voilà, si j'ai pas une réponse assez vite, on va dire, je pense qu'on va terminer là. Hein. Ça va pas, ça ira peut-être pas plus loin. Est-ce qu'on a une réponse? Ok. On n'aura pas Xerox ce soir. Bon, on en saura plus la prochaine fois. Oui, on pourra demander. Hein. On pourra quand même demander. Ça, c'est pas un problème. On se rattrapera. Eh ben écoute, Melvin, je te souhaite une très bonne soirée. Je te dis au prochain Grand Prix.
Bah, bonne soirée, ouais. Merci pour cette course. Et puis à la prochaine en Belgique. Yes, à la prochaine. Bonne soirée à toi. Ciao. Eh ben écoutez, moi je vais vous souhaiter une très bonne soirée aussi de mon côté. C'était une très belle course sur les Pays-Bas. Et c'est la prochaine course, je l'avais entendu, du coup Spa-Francorchamps en Belgique. Circuit qui est quand même assez masterisé par tout le monde, pas un circuit très compliqué. Ça sera intéressant de voir, on a les Alpines qui font le top du constructeur. On a Thibaut qui continue de laver la concurrence. Et Rowan qui fait des miracles. Voilà, surtout sur son style de pilotage, il est mauvais. Voilà, bah écoutez, on vous souhaite une très bonne soirée. On vous dit à la prochaine. On vous fait des gros bisous. Et évidemment, à plus tout le monde. Allez, à la prochaine. Elle veut voir Venise, elle veut voir Romerio, Buenos Aires, Rosario, s'en aller loin de Paris sur les terres de Dali, partir loin des sirènes des Giro. Au début, elle m'a rio.